Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec le docteur Cornélia Gauthier. Bonjour Cornélia. Bonjour à tous. Alors Cornélia Gauthier qui est donc médecin et psychosomaticienne. Et aujourd'hui on va vous parler de pas mal de sujets dont le livre de Cornélia qui s'appelle Comment les synchronicités ont changé ma vie. Tu parles de synchronicité, alors tu parles de bien plus que ça, tu parles aussi de rétrocausalité, de psychomédecine. Alors c'est des choses qu'on fait parfois au quotidien sans s'en rendre compte. Et on va développer un peu parce que c'est un petit peu, on va essayer de comprendre un peu plus comment notre conscient peut créer notre futur. C'est comme ça qu'on pourrait dire Oui, et après notre futur, notre présent. Donc voilà. Tout va bien. Tout va bien. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de synchronicité? Je pense que c'est déjà le plus simple parce qu'on a l'impression qu'on sait de quoi ça parle, mais au final... tout le monde, beaucoup de personnes ont entendu parler de synchronicité, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Donc en fait, ce sont des événements impossibles qui arrivent en même temps. Il y a en général une partie physique et une partie psychique. Et ça fait un amalgame d'événements complètement étonnants. Et on est à ce moment-là complètement surpris par ce qui vient de se passer parce que c'était en fait pas possible. Et il y a donc les coïncidences qui arrivent, tout le monde les voit de temps en temps, et il y a les synchronicités. La différence entre les deux, c'est que dans les coïncidences, il n'y a pas de sens. C'est juste qu'on voit que c'est juste impossible, puis ça vient de se passer. Et j'ai envie de dire, c'est quand on voit tout à coup, un petit moment, le monde invisible qui se montre, en fait. On voit que tout est interconnecté et que tout à coup, on a des petits aperçus fugaces. Tandis que dans les synchronicités, il y a vraiment un message qui est adressé à la personne à qui cette synchronicité est envoyée. On ne sait pas par qui, donc pour moi, c'est l'univers comme ça, on ne met pas de croyance là-dedans, mais c'est juste des observations. Et admettons qu'il y ait 10 personnes qui assistent au même phénomène, peut-être pour 9 d'entre elles, ce sera une coïncidence, et pour une, ce sera vraiment une synchronicité. Parce que ça a un sens, et il y a un effet de sidération. Tout à coup, on se dit « Waouh, c'est incroyable ce qui vient de se passer » et ça nous parle, ça nous interpelle. Et c'est Philippe Guillemant, qui est donc physicien, qui dit « ça nous fait changer de dimension ». L'effet surprise, en fait, nous bascule dans une autre dimension de temps, justement là où se créent en fait toutes ces synchronicités. Et ça se distingue aussi des coïncidences par la sérialité. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose à comprendre, tant qu'on n'a pas compris, les synchronicités se reproduisent 3 fois, 4 fois sur 2 jours. Enfin, c'est impressionnant, jusqu'à ce qu'on ait capté. Et après, c'est fini. Donc, les synchronicités ont un message. Et Philippe Guillemant et aussi Romuald Terrier, dont je parlerai tout à l'heure, nous expliquent que ce sont des signes qui viennent du futur dans notre présent. Mais alors, alors du coup, il y a tellement de choses à dire. En tant que psychiatre, parce qu'à la base, est-ce que... Je ne suis pas psychiatre, je suis psychosomaticienne. Ah, pardon. Moi, j'ai commencé par te dire. Je suis psy, nettement. T'es psy. Je suis nettement psy. Justement, est-ce que c'est abordé ça dans la médecine? Pas du tout. Parce que là, on parle quand même de choses. On a l'impression, justement, tu différencies dans le livre le côté perché, New Age, justement, avec le côté scientifique aussi, on peut le dire. Mais en même temps, dans la médecine, on n'en parle pas. Non, pas du tout. Pas du tout. La médecine, c'est Based Evident Medicine, donc tout doit être prouvé par des expériences qui sont reproductibles. Et par définition, la synchronicité, justement, ne l'est pas. Donc en fait, on ne va jamais réussir avec cette définition matérialiste de la médecine actuellement. Dans ton livre, tu expliques aussi que les synchronicités, c'est nous qui les créons. Oui, alors ça, je le prends des physiciens, parce que moi, je ne suis pas physicienne, donc je ne pourrais jamais vous expliquer comment ça se produit, mais je l'expérimente régulièrement. Donc en fait, les physiciens nous disent que c'est nous qui créons une partie, en tout cas, des synchronicités. Donc, par quel processus, je ne sais pas. C'est complètement impensable, improbable. Dans ton livre, en fait, comment tu expliques par ta propre expérience de vie, comment tu en es venu justement à conscientiser toute cette partie de synchronicité. Alors, le livre, il y a une partie, c'est vraiment un voyage initiatique, parce que, et je vois que tu as beaucoup aussi souffert dans le livre. Il y a eu vraiment un gros chemin, un gros travail. Comment justement tu en es venu à parler de synchronicité
et surtout de rétrocausalité. Parce que ça, c'est un gros mot. On est en pleine physique quantique, les amis. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas physicienne. Alors, je vais juste vous faire un abrégé. Alors, quand on va, nous, on a l'habitude du déroulement de la ligne du temps qui va du passé au présent au futur. On appelle ça en physique la causalité, parce qu'il y a les causes qui sont dans le présent et il y a les conséquences qui sont dans le futur. C'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous connaissons. Maintenant, il faut savoir qu'en physique quantique, encore une fois, on peut faire de la rétrocausalité, c'est-à-dire qu'on va venir depuis le futur et on va aller dans le présent. Donc ensemble, ça fait la double causalité. Voilà, c'est tout ce que je sais en physique quantique, c'est tout. C'était ce qu'il fallait que je comprenne. Ça m'a pris quand même du temps à digérer l'histoire parce que ça veut dire quand même que les causes sont dans le futur et que les conséquences sont dans le présent. Donc c'est quand même, oui, ça décoiffe, c'est le cas de dire. Et donc j'ai mis du temps à comprendre, mais en fait après je suis simplement restée dans l'observation. Je ne mets pas de croyance, je n'ai pas de théorie quantique puisque je ne connais pas. Donc c'est l'observation et effectivement c'est comme ça que ça se passe. Ok, est-ce que tu aurais un exemple pour un petit peu... l'exemple on l'a, c'est tout ce que tu décris dans le livre. Alors en fait il y a plein d'exemples dans le livre, du coup il n'y en a pas un qui vient maintenant, oui. Juste. Mais en fait chaque fois que j'ai mis, donc en fait je vais peut-être juste revenir encore un petit peu à la théorie. Donc en fait j'ai lu un livre qui s'appelle Se souvenir du futur. Donc moi j'étais très malade, il faut comprendre ça, et j'avais plus aucun espoir, donc j'avais épuisé toutes les options traditionnelles et complémentaires, et puis là je tombe sur un livre qui s'appelle Se souvenir du futur, écrit par Romuald Le Terrier et Jocelyn Brisson, et qui disent en fait on pourrait aller du futur vers le présent via les synchronicités, et que les synchronicités pourraient nous guérir. Donc Romuald Le Terrier, il a fait une hypothèse de la synchromédecine, c'est-à-dire se guérir par les synchronicités. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit bon c'est la seule chose que je n'ai pas encore essayé, donc je vais essayer. Et j'ai commencé à noter toutes les synchronicités, sont passées tout le temps, mais ça ne m'a pas guéri du tout. Hein. Pendant une année, il ne s'est rien passé. Et donc, je me suis dit, alors soit l'hypothèse est fausse, soit je n'ai pas compris. Donc, j'ai repris le livre, qui est quand même assez ardu à comprendre. Donc, stabilo, relire 15 fois le même chapitre. Et là, j'ai vu que j'avais passé complètement à pieds joints sur tous les bouts où on parlait de rétrocausalité parce que je ne comprenais rien. Donc c'est là que je me suis dit, maintenant il va falloir que tu comprennes, puisque apparemment c'est là le secret. Alors oui, juste pour répondre à ta question, donc en fait, je pense que c'est la réponse. Là, j'ai compris qu'il fallait aller dans le futur pour organiser mon présent autrement. Et comment fait-on pour aller dans le futur? Parce qu'à part les films de science-fiction, moi je ne sais pas. Et je suis restée quand même des semaines entières à essayer de réfléchir. Donc à un certain moment, j'ai compris que mon mental ne trouverait pas la solution parce qu'elle n'est pas mentale. Et donc je me suis adressée à l'univers, je ne sais pas à qui. J'ai dit là, j'ai besoin d'aide parce que je ne vois pas. Et j'ai lâché prise. Et à ce moment-là, j'ai eu une intuition qui est arrivée comme ça. Et là, c'était le 20 octobre 2020 et j'étais au fond du trou. Et il y a une intuition qui est venue avec une idée très précise. Nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie. Alors je me suis demandé d'où venait cette pensée parce que je n'avais pas du tout réfléchi dans ces termes-là. Voilà. Je n'avais pas réfléchi du tout à ce genre de questions, donc ce n'était pas la réponse à une réflexion mentale. J'étais un peu étonnée, je me suis dit déjà c'est probablement pas possible. J'étais vraiment dans un doute extrême. Et j'ai écrit en fait cette phrase plusieurs fois, je l'ai lue et j'essaie de comprendre. Et tout à coup, c'est par mon canal intuitif aussi, que tout à coup j'ai compris l'incroyable intelligence de cette phrase, qui n'est donc pas la mienne, puisque j'ai dit je ne l'ai pas trouvée, qui était de me parachuter 2 ans et demi presque dans le futur et de parler au présent, dans ce futur-là. Parce que si j'avais dit je serai guéri, en fait je n'aurais jamais guéri, puisque le futur est toujours le futur, donc en fait il est inaccessible.
Donc il fallait qu'il y ait un présent dans le futur. Et ça, c'est cette phrase qui a fait ça. Et tout à coup, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est de la dynamite ce truc-là. Donc j'ai commencé à écrire mon journal depuis le 1er janvier 2023. Tous les jours, j'écris, voilà, nous sommes le 1er janvier 2023 et le 20 octobre, j'avais reçu cette phrase et le 21, j'ai fait ça, etc. Ce qui fait que j'ai basculé mon présent dans le futur et du coup, mon présent devenait le passé. Et j'ai en fait complètement inversé la ligne du temps. Et à ce moment-là, les synchronicités ont continué de se produire, mais de manière précise cette fois, puisqu'il y avait une destination, intention bien précise sur le 1er janvier 2023, et notamment la guérison. Et donc, les synchronicités se sont mises à organiser en fait cette guérison de manière extraordinaire, quoi. Donc, j'ai tout écrit. Et donc, le bouquin, c'est le résultat de ce voyage, parcours initiatique bien corsé. Un voyage incroyable et comme tu disais, ouais, bien corsé aussi. Alors, de prime abord, dans ce que tu expliques, on a l'impression que ça fait référence à la loi de l'attraction. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Non, c'est le contraire. Ce que tu expliques aussi dans le livre. Voilà. C'est le contraire de la loi de l'attraction. Alors, pour ceux qui ont acheté des programmes sur la loi de l'attraction, vous verrez que ça ne marche pas, ou très très peu, juste pour ceux qui vendent les programmes, qui se font pas mal d'argent, et les autres, ils en perdent. Parce que c'est juste que c'est à l'envers. Quand on est dans la loi de l'attraction, on veut ceci, on veut cela, on est là. Alors on nous dit, faites comme si c'était déjà, mais en fait on sait très bien que c'est pas vrai, donc ça marche pas. Et donc on est dans le présent et on va sur le futur, donc en fait c'est jamais accessible. Et il y a aussi une mentalité qui est différente. Hein. Dans la loi de l'attraction, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, pour moi, pour moi, pour moi. Et en fait, l'univers, c'est juste le contraire. L'univers, c'est altruiste. Donc, tout est différent. Voilà. Par rapport à tout ce que tu nous expliques, Cornélia, on a l'impression que finalement, le temps n'existe pas. Est-ce que c'est ce que tu dirais? C'est exactement ça. Alors, j'ai mis 10 ans à comprendre l'histoire du temps, donc si vous ne comprenez pas tout de suite, ne vous découragez pas. Parce que les physiciens nous disent toujours que le temps n'existe pas, donc ça m'a un peu agacée pendant pas mal d'années en disant mais enfin hier, aujourd'hui, demain, c'est quand même pas la même chose. Et en fait, nous sommes dans un artefact dû à la matérialité. Nous sommes dans la matière, donc il y a 3 dimensions dans la matière, hein, la hauteur, la longueur et la largeur, et il y a la dimension temps qui est donc l'écoulement de temps, ça fait partie de ça. Et quand nous sommes dans la matérialité, il y a effectivement un déroulement du temps. Mais c'est une anomalie, parce que dans le reste de l'univers, c'est pas comme ça. C'est que dans la matière. Et dans le reste de l'univers, le temps, il est. Il a toujours été, il est, il sera toujours. Enfin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. D'ailleurs, on trouve ça dans certaines religions, hein, on parle de l'éternité et tout ça. Ils avaient capté quand même des trucs. Et donc, on est dans un champ hors espace-temps, qui sont des dimensions différentes. Et quand on entre dans ce domaine des synchronicités de la rétrocausalité, juste on change de dimension. Donc moi j'ai pris l'habitude d'être constamment entre les 2 dimensions, donc ça ne me pose plus aucun problème, mais je peux comprendre que c'est ardu au départ. Donc voilà, il y a 2 temps, c'est ça qu'il faut entendre. Et tu disais, en fait, dans le livre, tu relates ton livre, mais finalement, la guérison est arrivée assez rapidement quand même. Rapidement, mais très progressivement. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Après quand même plusieurs années, une dizaine d'années d'errance aussi médicale. Parce qu'on peut en parler aussi. Et c'est vrai que c'est aussi ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est que tu parles sans... Voilà, comme ça vient et tu dis les choses vraiment clairement telles qu'elles sont. Tu t'es mise dans la position d'un patient finalement. Bon, je me suis pas mise. T'étais patiente, voilà, mais tu as vu aussi voilà, ce qui déraillait aussi un peu chez certains médecins. Ouais. Et tu le dis d'ailleurs dans le livre, à un moment donné, tu dis mais en fait, nous les médecins on est formatés pour guérir et pas pour soigner. Voilà, c'est ça, nettement. Et quand le patient ne guérit pas vite, le médecin il n'a plus envie de s'en occuper. Ça ne fait pas partie de ce qu'il a appris, ça le met en échec, ça crée
des troubles dans son ego professionnel. On n'a pas appris, sauf dans les soins palliatifs quand même, mais bon, c'est quand même une petite partie. Oui. Et tous les autres, dès que ça ne va pas, soit on ne donne pas de rendez-vous, on annule les rendez-vous, ou on passe à quelqu'un d'autre, ou on dit qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Moi, on m'a quand même proposé une expertise psychiatrique juste en passant. C'est pour une psychosomaticienne. C'est voilà. un peu le comble. Ouais. Comme si j'avais un bénéfice secondaire à être aussi malade que ça. Tout voilà. à fait. Ouais. Et on le dit d'ailleurs, c'est vrai que dans les pathologies chroniques, c'est compliqué pour la médecine actuelle, on va dire, pour la médecine conventionnelle. Ouais. Et d'où les médecines aussi alternatives. Bien sûr. Complémentaires, je vais plutôt dire, Ouais. plutôt qu'alternatives. Oui, complémentaires, oui. Ou des choses comme ça. Elles sont importantes. Elles sont importantes. Je crois que tu expliques aussi que dans le livre, tu as fait appel, alors peut-être un peu aux médecines complémentaires, mais surtout à une dimension qui n'est pas abordée dans la médecine, c'est aussi la spiritualité. Oui. Et il y a la spiritualité perchée, New Age comme tu dis, et il y a la spiritualité ou dogmatique aussi on peut dire, et puis il y a une troisième spiritualité qui est celle qui est incarnée. Incarnée, voilà. Et ça, je veux juste rendre hommage à mon maître spirituel qui est Wayne Dyer, qui ne s'est jamais présenté en tant que maître, mais qui pour moi a vraiment été un maître, parce que c'est vraiment un homme, il était professeur d'université de psychologie à Harvard, enfin il était une grande pointure, et il était toujours extrêmement humble. Et il était très spirituel, mais toujours dans son corps, avec ses 8 enfants, et il était dans l'amour, il disait « be kind », soyez gentils, c'était ça le message qui passait. C'est ça la spiritualité, c'est être là, ici, maintenant, dans notre corps, faire le mieux possible pour respecter ce corps, mais aussi respecter les autres, et c'est ça la spiritualité. C'est pas aller voyager là dans les croyances qui sont limitantes, hein. Les croyances sont limitantes. Et je vois aussi que grâce à la spiritualité, ça t'a permis, incarné en tout cas, ça t'a permis aussi de vraiment comprendre le lâcher prise aussi. Oui. Surtout que, je crois que toi comme moi, on est des personnes, moi je suis assez contrôlante. Très contrôlante. Voilà, même moi aussi, et c'est vrai que du coup, la vie elle a une autre saveur. Hein. C'est l'exercice de toute ma vie, de lâcher prise, vraiment toute ma vie. Ouais. Et des fois j'arrive pas encore. On apprend tous les jours. Hein. Et donc il y a cette histoire de lâcher prise aussi, c'est faire confiance à ce qui est plus grand que nous. Voilà, c'est ça. On est comme dit Hubert Reeves, on est tous des poussières d'étoiles et il ne faut pas qu'on l'oublie, quoi. On est quelque part une merveille parce qu'on est complètement un miracle. Comment c'est possible que toutes les molécules qui me composent, qui sont là depuis le Big Bang, à un certain moment se sont mis ensemble et se sont appelés Cornelia, et puis à un certain moment ça va partir ailleurs, mais c'est quand même complètement magique quand on pense à ce corps, comme il fonctionne, comme toutes les cellules fonctionnent ensemble, elles sont tout le temps coordonnées, enfin c'est complètement extraordinaire. Et ça me rappelle une professeure qui disait mais savez-vous que vous êtes un miracle, qu'il y a des milliards de risques que vous ne soyez jamais né. Oui. Donc il faut bien qu'on apprécie ça, c'est ça la spiritualité. Si tu devais résumer ton livre en une phrase, tu dirais quoi, Cornelia? C'est une histoire de conte de fées qui finit bien. Oui, il y a eu beaucoup d'obstacles à traverser, mais voilà, au bout de l'histoire, on a quand même la solution, donc voilà, c'est ce que je dirais. Ouais, super. Moi, je crois que ce livre, tu l'adresses effectivement à beaucoup de monde, mais tu l'as adressé aussi à des gens qui ont des problèmes chroniques, des douleurs chroniques aussi, dont ils n'arrivent pas à se sortir. Alors, il faut savoir que ce livre est écrit par rapport à ma santé. Mais la rétrocausalité, elle s'applique à tous les domaines de la vie, hein, que ce soit professionnel, que ce soit famille, amoureux, hobby, passion, toutes sortes d'objectifs. Donc là, c'était la santé. Je m'empresse quand même de dire que ce n'est pas un livre de recettes magiques pour les gens qui sont malades et qui vont lire mon livre et qui pensent qu'ils vont se guérir comme ça. Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai pu mettre mon objectif sur la guérison parce que je suis médecin et que je savais ce que j'avais et que c'était guérissable. Je n'avais pas non plus une maladie mortelle. Voilà, donc, parce qu'en fait, on n'est pas dans le miraculeux. Hein, il faut bien comprendre. On est dans un processus, un cheminement
2 mm par jour, hein, c'est ça. On va s'acquérir en fait l'objectif qu'on a choisi. Il ne va pas nous tomber tout cuit comme ça. Et donc, entendez bien que ce n'est pas un livre de recettes magiques, c'est pour comprendre un processus. Et puis après, il faudra vous aussi de votre côté faire des cheminements, parce que si vous n'êtes pas à l'endroit où vous voulez être aujourd'hui, c'est qu'il y a des obstacles. Et que tant que tous ces obstacles ne sont pas éliminés, travaillés les uns après les autres, vous n'allez pas arriver à cet endroit-là. Donc c'est l'intelligence des synchronicités de l'univers qui va vous montrer où sont les obstacles, mais tant que tout n'est pas réglé, vous n'allez pas arriver là où vous voulez. Donc c'est vraiment un processus, un cheminement. C'est important ce que tu dis. Dans le livre, tu donnes énormément d'exemples. Ça nous aide aussi à conscientiser nous, du coup, dans notre quotidien. Mais je me permettrais d'aller un petit peu plus loin. On en a discuté hors interview, mais un atelier aussi qui est prévu suite au livre, qui va arriver prochainement aussi. C'est important de le dire parce que une fois qu'on lit le livre, on a envie de plus. Et voilà. Donc, je le dis là. Ouais. On va vous proposer un atelier d'ici quelques semaines parce que c'est vrai qu'il est totalement complémentaire au livre. Il ne remplace en rien le livre parce que dans l'atelier, il n'y a pas d'exemple. C'est de la matière pure, vous aurez des exercices, vous aurez de la théorie, des exercices pratiques à faire, mais il n'y a pas les exemples, parce qu'autrement il serait tellement long qu'on aurait un atelier interminable. Donc en fait, il faut vraiment d'abord lire le livre, s'imprégner, comprendre, voir si ça nous intéresse, et après, il y a l'atelier qui va venir vous donner des bases pour lancer vous-même votre propre rétrocausalité. Trouvez l'objectif où vous voulez aller, est-ce que vous allez comprendre, parce qu'il faut apprendre à comprendre le langage synchronistique. Les synchronicités, ce n'est pas toujours seulement des trucs sympas. Des fois c'est très bloquant, des fois c'est très agaçant, des fois on a l'impression qu'on se moque de nous, des fois on nous dit des trucs à l'envers. Enfin, c'est vraiment un langage, il faut imaginer, c'est comme une nouvelle langue qu'on doit apprendre. Moi je n'avais pas tellement le dictionnaire de traduction, j'ai dû un peu tout décrypter, donc j'ai un peu décrypté. Oui. Donc il faut apprendre à comprendre les synchronicités, il faut s'imprégner en fait de cette logique. Et pour ça, il faut avoir son canal intuitif ouvert. Parce que c'est l'intuition qui va permettre de comprendre le sens, vu que ce n'est pas écrit nulle part. Hein. Il faut comprendre le sens et ça, c'est via l'intuition. Donc là, il faut dégager tout ce qui empêche l'intuition. La plus grosse partie des problèmes qui empêchent l'intuition, c'est la rationalité, d'être trop rationnel ou d'avoir des blocages émotionnels. Donc il faut, voilà. J'allais y venir, justement aux émotions. Je dis, on n'a pas parlé des émotions, donc voilà. Les blocages émotionnels. Ouais. Parce qu'en tant que psychosomaticienne, toi, tu connais vraiment le langage voilà, moi c'est ma spécialité, les émotions. Donc je vous proposerai un atelier une autre fois sur ces émotions. Mais vraiment, c'est l'émotion qui nous complique à tous la vie. Alors on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais en fait on est à peu près tous avec les mêmes options au départ, mais après, si on nous abîme nos émotions, et c'est notamment ce qui se passe avec la violence éducative ordinaire, mais toutes les violences d'ailleurs, ça sabote le système émotionnel des gens, ça crée des blocages émotionnels, et du coup, on n'est plus perceptif ou pas suffisamment aux intuitions. Okay. Donc il faut bien, des fois il faut peut-être se faire aider. Hein. Si on a vraiment les émotions très bloquées, on sent rien, on voit rien, il faut déjà commencer par ça. Et puis les gens qui sont trop dans le mental, alors ils n'ont pas de synchronicité ou très peu. Parce que le mental, il bloque tout. Et quand vous êtes dans un cheminement justement spirituel, incarné avec les synchronicités et qu'il ne se passe rien, il ne faut pas chercher très loin, c'est votre mental qui bloque. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de dire comment il faut que je fasse, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que la synchronicité va toujours passer par un moyen complètement improbable, complètement imprévu. Et c'est pas en essayant de chercher, parce que là vous activez votre mental, là vous bloquez tout. Puis on active le mode recherche. Voilà, donc on est dans le mental. Finalement l'univers nous répond quelque part. On dit, ça bloque. Mode recherche, t'inquiète pas. Voilà, et avec le mental, on peut analyser que ce qu'on connaît, donc c'est extrêmement peu.
Alors que les synchronicités, c'est hyper vaste. Donc, voilà, il faut bien comprendre ce processus. Donc, on en revient à l'histoire du lâcher-prise Voilà, aussi. voilà. De tenir compte du fait que les synchronicités sont un GPS, en fait. Voilà, c'est ça. Que ce n'est pas les synchronicités, finalement, qui nous guérissent, Exactement. aussi. C'est la rétrocausalité dont Voilà. tu as parlé précédemment. Voilà. Et que les synchronicités vont être un signal à suivre Voilà. petit à petit. Et surtout, lâcher-prise. C'est important, cette histoire de GPS. Il faut bien avoir compris ça. D'ailleurs, c'est fabuleux si on y réfléchit. C'est extraordinaire. Mais il faut donc mettre une seule destination, intention à la fois. Parce que si vous êtes sur la Méditerranée, il faut savoir si vous voulez aller à Marseille, à Tunis ou à Athènes. Hein. Si vous mettez les 3 directions en même temps, bah, vous allez arriver nulle part. Parce que les 3 directions vont vous envoyer les GPS, vous allez être complètement perdu. Donc en fait, il faut vraiment mettre une destination intention qui est importante pour vous, dans 2 ou 3 ans. Il ne faut pas un truc pour dans 3 semaines, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Puisqu'il y a beaucoup de choses à régler avant qu'on puisse arriver là où on veut arriver et qu'on ne sait pas toujours ce que c'est. Et quand il y a des signes GPS qui vont vous être envoyés, après ça dépend encore si vous les suivez. Parce que c'est comme vraiment un GPS, on peut ne pas suivre, puis ça va recalculer le truc, mais en fait le signe en lui-même n'a pas de pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est reprendre le pouvoir aussi sur ça. Finalement sur sa vie, sur sa destinée quelque part, tout en se laissant guider par ce qui est plus grand que nous, une intelligence bienveillante, une intelligence délocalisée. Je sais pas. Incroyable. Bah voilà, je vous invite en tout cas à lire le livre Comment les synchronicités ont changé ma vie, donc aux éditions Guitry Daniel, du docteur Cornélia Gauthier. Donc ce livre vient de paraître. Moi j'ai presque terminé. J'avoue, j'ai pas tout fini, mais c'est passionnant. Je l'ai regardé en 3 jours. Hein. C'est bien, bravo. Voilà, donc un médecin témoigne des pouvoirs incroyables de la rétrocausalité. Et c'est vrai que c'est quelque chose de... Et finalement, c'est un pouvoir qui est accessible à tous. Voilà, on nous en a juste parlé. Nous pratiquons constamment la rétrocausalité, mais de manière inconsciente. Et comme nous avons beaucoup de peur, nous projetons beaucoup de peur dans notre futur. Des idées négatives plus des émotions négatives, ça nous amène plein de problèmes dans notre vie que nous avons créés sans nous en rendre compte. Donc là, on va faire autrement, on va trouver un objectif qui nous convient. Et puis, on va mettre des émotions positives et après, on va se le rappeler régulièrement. Hein. Moi, je me fais des affichettes comme ça, je me colle dans ma cuisine pour me rappeler c'est quoi mon objectif. Voilà, parce qu'en fait, la pensée est créatrice, il faut ça comprendre. Donc, plus on pense à quelque chose, alors pensons dans le sens positif, mais plus on pense, plus on le crée, jusqu'à ce que ça se manifeste. Et qu'est-ce que tu dirais, Cornélia, si on était face à quelqu'un qui ne sait pas où il doit aller ? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça ? J'ai eu ça il y a 1 semaine. Et j'ai dit, alors, envoie une question à l'univers, disons, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? C'est quoi le truc ? Et note absolument tout ce qui va se produire. Il faut écrire, parce qu'on oublie très vite. Il faut savoir que le cerveau est fait pour oublier. Donc, si on note pas, on a beau comprendre sur le moment, 2 jours après, on dit, mais c'était quoi déjà le truc ? On a déjà oublié. Donc, il faut tout noter. Tout ce qui se passe, qui sort de l'ordinaire. Et puis après, il faut relire avec 1 semaine de recul, avec 3 semaines de recul, avec 3 mois. Et on finit par voir les choses se mettre en place et ça répond. Ça répond toujours. Mais il faut écouter la réponse. Ouais. Et quand on ne va pas venir nous dire c'est comme ça. Moi, avant d'avoir ma question incroyable, j'ai trimé pendant des années. Donc... moi je devais défricher un nouveau terrain, donc ça a pris beaucoup de temps. Là je vous ai un peu quand même fait le boy scout, donc vous pouvez suivre, mais en fait il n'y a personne d'autre qui va pouvoir changer les choses sauf vous, hein. Donc vous aurez des indicateurs, vous allez apprendre à les lire, des fois on se trompe. Moi je me suis souvent trompée, on fait des erreurs, on a des croyances qui nous limitent, on croit qu'il faut faire comme ça, puis en fait on arrive droit dans le mur, ou on veut faire comme ça et on veut absolument forcer un truc et on arrive dans un autre mur. Ça va être aussi avoir la souplesse de changer de la vie et de se dire, je me suis trompée, ok, qu'est-ce que je peux comprendre de mon erreur juste maintenant ? Chaque fois c'est ça que je fais. Je dis, là je me suis pris le mur.
qu'est-ce que j'ai pas compris et qu'est-ce que je dois déduire, comment je peux faire autrement. Et il faut que je fasse marche arrière. Et puis de temps en temps, on est vraiment dans le brouillard. Et quand on est dans le brouillard, ben, c'est comme quand on est en montagne, on s'assied, on attend que le brouillard tombe. Parce qu'on peut aller n'importe où, on n'y voit rien. Donc on se pose. Et puis après 2-3 jours, vous allez commencer à mieux y voir. Il y a des moments, des pauses comme ça, c'est OK. Merci beaucoup Cornélia. Mais avec plaisir. Merci pour ton livre. Voilà. Franchement, il est... j'ai appris énormément de choses dedans. Je suis Tu donnes plein contente. d'indications, plein de choses, des choses scientifiques aussi, Ouais. et des choses de ton histoire aussi, Ouais. et des moments assez magiques et des moments assez cocasses aussi. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Donc merci pour ça. Voilà. Donc, Et puis à bientôt pour l'atelier. Voilà, à bientôt. Et puis si vous avez aimé, surtout mettez, Mettez des pouces. mettez des pouces, mettez un commentaire aussi. Oui. Voilà, si vous avez des questions à poser au docteur Gauthier, c'est avec plaisir. Bien sûr. Que Cornélia y répondra également sous cette vidéo. Bien sûr. Voilà, on vous embrasse bien fort. Bye bye. À bientôt. Au revoir.